chant, peuple de Dieu, seront tous bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois encore béni, Seigneur, pour tout ce que tu es. Merci pour ton amour immérité. Merci pour la grâce que tu nous donnes encore de parler de toi en cet instant. Que ton nom soit encore béni en cet instant, que ton nom soit encore béni, exalté, glorifié en cet instant au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Chers peuple de Dieu, j'espère que Sœur Marjorie, la prophétesse de l'Éternel des armées, et ça me fait encore la grâce m'était en ce jour de venir partager avec toi ce précieux message du peuple de Dieu. Et plusieurs parmi nous sommes demandés, est-ce que la femme peut-elle baptiser ou bénir un mariage? Plusieurs parmi nous sommes posés cette question-là. Il y a eu beaucoup de polémiques, de quoi on dit oui, de quoi on dit non. Mais je sais me faire la grâce de venir partager avec toi la pensée du cœur du Seigneur. Donc, ce qu'il m'a dit concernant cette polémique-là. Est-ce que la femme peut-elle baptiser ou bénir un mariage? Je vais me partager toi ce que c'est m'a enseigné à propos. La parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens 14, verset 43. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Et dans Somme 25, verset 9, il est écrit, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dans toutes choses où il y a le désordre, sachant que le Seigneur n'y est pas. Le Seigneur ne règne pas dans le désordre, mais dans la paix. Et le Seigneur nous appelle en tant que serviteur ou servante à être rempli de son humilité, peuple de Dieu. Parce que c'est celui qui est humble, qui permet à l'Esprit de Dieu, qui écoute l'Esprit de Dieu, qui obéit à l'Esprit de Dieu et qui fait la volonté parfaite de l'Esprit de Dieu. Alors lorsque le Seigneur fait la grâce de recevoir, de nous appeler comme étant son serviteur ou sa servante, nous devons laisser que l'Esprit de Dieu tue nos caractères, l'Esprit de Dieu s'imprègne, c'est-à-dire qu'il vive comme nous devons laisser que l'Esprit de Dieu nous enseigne toutes choses avant de nous lever. Parce que si on n'a pas subi, si on n'est pas passé par l'enseignement du Saint-Esprit de Dieu, alors sachant que nous allons commettre des dégâts devant. Mais qui sera notre perte? Le peuple de Dieu. Dans la marche chrétienne, on ne s'amuse pas. Dans la marche chrétienne, on ne rigole pas. Parce que tout ce qu'on fait qui n'est pas son aventure du Seigneur est pour nous une mort spirituelle et une perdition totale. La femme peut-elle baptiser une brebis ou bénir un mariage? Le Seigneur m'a dit non, non et non. Je vous dis ce que le Seigneur m'a dit. Et je vous ai toujours dit, allez demander au Seigneur si ce que je vous dis vient de lui. Il ne suffit pas seulement de venir contester, mais va demander au Seigneur si ce que je te dis vient vraiment de lui. Parce que si tu contestes et que ça vient de lui, c'est ton problème de lui là-bas. Quand je vous donne un message, peuple de Dieu, rassurez-vous que c'est le Père, que ce que je vous ai dit vient de lui, avant de contester. Parce que c'est facile de contester. Mais si tu contestes et que ça vient du Père véritablement, tu es ton problème avec lui là-bas. Non seulement que d'avancer. Et de faire la volonté parfaite de notre papa chéri, adoré. Le peuple de Dieu, le Seigneur m'a dit que la femme ne peut pas baptiser une brebis. La femme ne peut pas bénir un mariage. Ainsi par des amis. C'est mais la femme ne peut pas le faire. Il m'a dit, ça c'est le désordre total. Il dit que, est-ce qu'il manque mes serviteurs véritables pour faire ce travail-là? Mes serviteurs sont là pour ça. Chacun a son poste. Comme le dit dans Habakkuk 2, verset 1, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Chacun a son poste devant le Seigneur. Mais qu'est-ce que tu fais, femme, d'aller prendre le poste de quelqu'un d'autre? Pourtant, ce que le Seigneur t'a donné, tu n'es pas encore de bien fait. Tu n'es même pas encore en train de bien faire comme ça se doit. Mais tu vas faire quoi le poste de quelqu'un d'autre? Chacun a son poste bien établi devant le Seigneur. Et si tu te trouves encore de faire ça, c'est parce que quoi? Toi-même, tu n'es pas encore vraiment rempli de l'Esprit de Dieu pour qu'il te guide.
Parce que si l'Esprit de Dieu est là pour te guider, il va te dire, mon enfant, tu ne peux pas baptiser. Mon enfant, tu ne peux pas bénir un mariage. Non, laisse ça mes serviteurs. Mais ça ne sous-entend pas que toi, tu n'as pas l'onction de Dieu en toi. Ça ne sous-entend pas que parce que tu ne peux pas le faire, que le Seigneur ne te tue pas puissamment. Non. Mais le Seigneur dit que dans sa maison, il n'y a pas de désordre, il y a l'ordre et la paix. Il a instauré toutes choses déjà au préalable. Et chacun de nous doit respecter cela. Le problème, c'est que nous marchons, nous avons pris la marche chrétienne avec les émotions. Dans la marche chrétienne, peuple de Dieu, l'émotion ne passe pas. L'émotion n'existe pas. Dans la marche chrétienne, c'est la conviction qui existe dans la marche chrétienne. Alors, tout ce qu'on fait dans l'émotion, c'est la perdition totale. Nombreux serviteurs cautionnent que la femme peut baptiser, la femme peut bénir mariage. Mais est-ce que ces serviteurs parlent de la part de l'Éternel? Est-ce qu'ils parlent de la part de l'Éternel, peuple de Dieu? Parce que s'ils parlent de la part de leur chair, et que tu as écouté, tu es content, tu dis non, c'est que je peux aussi baptiser en tant que femme, en tant que servant d'Éternel, je peux aussi baptiser, je peux aussi bénir mariage. Sache que, comme tu as pris les sommes pour ton Dieu, tu verras ta fin demain si ça ne fait pas grâce de te repentir le plus tôt possible. Le peuple de Dieu, si tu appelles à servir le Seigneur en tant que servant, reste au poste que le Seigneur t'a donné. Et ce poste précieux qu'il t'a donné, il va te remplir de sa gloire. Il va te remplir de sa puissance afin que tu impactes la vie des autres au gravé du poste qu'il t'a donné. C'est vrai que dans sa marche, personne n'est plus grand que l'autre. Mais chacun doit respecter sa place. Chacun doit être à sa place. Personne ne doit prendre la place de l'autre. Non, chacun doit rester à sa place. C'est pas parce que l'homme peut enseigner, que la femme ne peut pas enseigner, que l'homme est au-dessus de la femme. Non. Je dis que c'est pour mettre de l'orgue dans sa maison. Mais dans chaque chose que Seigneur nous a donné, si tu te donnes à fond, il te rend excellent dans ça. Oui, peut-être, tu sais que dans chaque chose que nous, les servantes, c'est on ne peut pas enseigner, mais ça nous permet de prêcher, nous permet d'évangéliser, prêcher ces évangiles, nous permet d'évangéliser, nous permet de parler de lui. Et ça a aussi rempli des dons de délivrance, des dons de guérison. On est des ministères de prophétique même. Dans ce que Seigneur t'a donné à peuple de Dieu, consacre-toi dans ça, donne-toi à fond au Seigneur, il va te remplir sa puissance et tu seras excellente dans ce qu'il t'a donné. Tu seras excellente ou excellent dans ce qu'il t'a donné. Marchons dans l'obéissance du Seigneur. La parole de Dieu déclare encore dans Psaume 42, verset 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Oui, peuple de Dieu, laissons servantes éternelles, laissons le Seigneur nous conseiller en toutes choses. Si tu te dis servant éternel, véritable, parce qu'il y a sa véritable aussi qui existe, qui doit passer à côté. Parce qu'il y a servante. Mais es-tu servante véritable éternelle? Parce que la servante peut s'amuser comme elle veut. Elle peut commettre des erreurs. Mais la servante véritable marche par l'éternel. Le Seigneur dit dans Psaume 42, verset 8, que c'est lui qui doit t'instruire et c'est lui qui doit te montrer la voie à suivre. Servant l'éternel. Si tu t'appelles vraiment servant l'éternel, qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi vas-tu baptiser les gens? Pourquoi vas-tu bénir les mariages? Le Seigneur t'a dit de faire. L'Esprit de Dieu t'a dit de faire, ma bien-aimée. Le Seigneur t'a dit de faire. Ne suis pas ce que les hommes te disent là-bas. Eux, ils te conseillent de faire. Mais sache qu'au dernier jour, tu vas rendre compte. Parce que tout ce que tu fais, du moins, ça ne vient pas du Seigneur. Ce n'est pas bon pour toi. Le Seigneur, que c'est lui qui doit t'instruire. C'est lui qui doit te montrer la voie à suivre. Alors, rassure-toi vraiment que tu es dans l'intimité profonde de l'Esprit de Dieu. Rassure-toi que les voies que tu empruntes viennent, c'est le Seigneur qui t'a conseillé de prendre ces voies-là. Rassure-toi que ce que tu fais dans sa présence vient vraiment de lui. Parce que ça ne vient pas de lui. Alors tu seras en train de servir les hommes et non ton Créateur. Quand il me parlait d'une servante, il me dit, c'est pas moi l'Éternel qu'elle sait. Elle est en train de servir les hommes. Mais ce qui s'est testé sans se repentir, sans me chercher véritablement, elle sera surprise. Elle sera surprise. C'est pourtant, elle se donne à fond d'en-bas, elle se donne à fond. Mais malheureusement, ce sont les hommes qu'elle sait. Servant éternel. Le Seigneur dit qu'on ne peut pas bénir un mariage ni baptiser ses brebis. Il a laissé ça à ses serviteurs.
Chacun a son poste. Et chacun doit se contenter du poste, du poste que le Seigneur a donné. Et il n'y a pas de petit poste. Il n'y a pas de grand poste. Mais dans le poste qu'on t'a donné, rassure-toi de faire ça avec de tout ton cœur, avec intégrité. Tu vas voir que dans ce poste-là, tu seras excellente. Dans ce poste-là, lorsqu'il y a une province, on va t'appeler que viens. Parce que tu as laissé l'Esprit de Dieu te conseiller et faire toutes choses avec toi. Mais si tu t'enorgueillis et que tu mets l'Esprit de Dieu de côté, alors sache que tu seras en train de servir les hommes et non celui qui t'a appelé. Mais plus tard, non seulement tu seras en train de décrire sur le peuple, mais plus tard, tu vas rendre compte au Seigneur pour tous ces peuples que tu as égarés. Le peuple de Dieu, lorsque c'est m'enseigne par rapport à ça, que la femme ne peut pas bénir un mariage, la femme ne peut pas baptiser ses enfants. Il a laissé tout ça à ses serviteurs et on doit respecter cela. Si nous sommes des servantes véritables, nous devons respecter la volonté parfaite de notre Seigneur. Et nous devons aller dans sa présence afin qu'il nous remplisse de lui, afin qu'il nous montre comment faire toutes choses. Ne marchons plus par nos émotions. Ne marchons plus par ce que les hommes nous disent. Parce que beaucoup de ce qu'on nous dit vient de la chair et non de l'esprit. Oui, peuple de Dieu, la plupart de ce qu'on nous dit, sauf ceux qui sont vraiment des véritables serviteurs ou des véritables servantes, mais la plupart des choses qu'on écoute sont remplies de chair et non sur la volonté du Seigneur. Alors si tu écoutes les serviteurs qui disent que non, tu peux baptiser, tu peux bénir Maria et tu vas le faire. Maintenant, ils t'applaudissent. Mais demain, quand tu es auprès de ceux qui t'appellent, que vas-tu dire là-bas? Parce que si tu as servi au Seigneur durant cette terre-ci, concrètement sa volonté, ce n'est pas lui que tu as servi, ma bien-aimée. C'est pas au Seigneur que tu as servi, non. Alors, il est temps que chacun de nous aille se repentir. Si tu sais que tu n'es pas dans la voie du Père, va te repentir afin de te remettre sur la voie. Si tu sais en tant que servant, tu as commis des erreurs, il est temps de te repentir afin qu'il te remette sur la voie qui désire. Du peuple de Dieu, le chemin, ce que le Seigneur t'a appelé à faire, de faire, même si tu es appelé évangéliste, ma bien-aimée, il n'y a pas de plus grand le Seigneur dit que le plus grand soit le plus petit. Il n'y a pas de plus grand devant la face du Père. Ce que c'est une richesse devant nous, c'est l'intégrité totale. Même si il dit que tu es mon évangéliste, donne-toi à fond. Dans ce que tu as fait là, tu vas voir que, mais le Seigneur va t'utiliser de façon puissante. Tu vas voir que la parole, lorsque tu vas évangéliser, les âmes sont sauvées. Lorsque tu évangélises, le Seigneur peut déverser, le Seigneur t'utilise pour guérir les malades. Le Seigneur t'utilise pour délivrer même les gens. Parce que tu t'es donné à fond. Ne sous-estime pas ce que Dieu t'a donné. Même si tu es évangéliste, même si que tu sois prophète, prophétesse ou évangéliste, ne sous-estime pas ce que Dieu t'a donné. Parce que c'est qu'il a donné deux ministères prophétiques et évangéliques pour la femme. Mais les autres là, ce sont ses serviteurs. Un serviteur peut avoir tous ces ministères-là, tous ces dons-là. Mais ce que le Seigneur nous a donné, peuple de Dieu, en tant que servante, le Seigneur m'a dit qu'il nous a donné, nous, le ministère prophétique et évangélique. Une femme peut évangéliser, une femme peut être prophétesse. Alors, contentons-nous de ça et rassurons-nous de nous donner à fond dans ce que le Seigneur nous a donné, comme par sa grâce et mérité. Et nous verrons comment le Seigneur va l'utiliser de façon puissante. Parce qu'il y a certains évangélistes, mais ils se donnent à fond. Que le Seigneur lui donne même les dons de prophétie. Le Seigneur l'amène à délivrer le peuple. Le Seigneur l'amène à guérir le peuple. C'est-à-dire, il a presque tous les dons. Oui, le Seigneur peut le faire. Ça dépend de comment tu te donnes à lui. Ne convoitons pas le chemin des autres. Contentons-nous du chemin que le Seigneur nous a donné et donnons-nous à fond afin d'être excellents dans ça. Si le Seigneur t'appelle prophétesse, sois excellente dans ça. Si le Seigneur t'appelle évangéliste, sois excellente dans ça. Ne convoite pas autre chose. Mais contente-toi de te donner à fond dans ce que c'est t'a dit de faire. Et tu verras comment tu vas impacter ce monde-ci. Tu verras comment tu seras la volonté parfaite de ton Seigneur. Il sera heureux de toi. Il va t'appeler bonne servante, bon serviteur. Bon serviteur, bonne servante. Oui, peuple de Dieu. Servante, véritable du Seigneur. Les femmes servantes vaillantes du Seigneur. Rectifions certaines erreurs. Laissons l'Esprit de Dieu faire toutes choses dans nos vies.
C'est même il y a une grâce immédiate que le Seigneur nous appelle pour le servir. Alors, ce dans quoi il nous a demandé de faire, contentons-nous de faire cela très bien, afin qu'il se glorifie encore en nous. Laissons ce que le Seigneur a demandé à ses serviteurs de faire. Et le Seigneur aussi va les utiliser puissamment dans les domaines. Du peuple de Dieu. Mais je te rassure que si dans ce que le Seigneur t'a dit de faire, toi servant, tu te donnes à fond. Même l'homme qui peut tout faire là, ne va même pas t'atteindre. Il ne peut même pas t'atteindre. C'est ce qu'on n'a pas compris, peuple de Dieu. Le Seigneur fait tout ça pour s'il veut tuer l'orgueil en nous. Nous, les femmes, on s'enorgueille vite. Tout le monde sait ça. La femme s'enorgueillit vite. Le Seigneur fait certaines choses pour tuer l'orgueil en nous, pour nous faire comprendre qu'on doit toujours marcher dans l'humilité totale. Parce que la femme s'oublie souvent facilement, elle se lance, elle s'enorgueille souvent facilement. Alors le Seigneur permet certaines choses pour tuer en nous l'orgueil. Mais si dans ce qu'il t'a dit de faire, tu le fais bien, il va te remplir de tous ses dons. Une personne peut avoir tous les dons. Le Seigneur m'a dit ça. Il peut mettre tous les dons qu'il désire en une personne. Imagine donc qu'il te dit, tu es ma prophétesse, tu es mon évangile, que tu te donnes à fond à lui. Mais tu as tous les dons, ma soeur. Guérison, délivrance, des dons des paroles de connaissance. Tu auras tous les dons. Les dons d'interprétation des sons, les dons de parlant là, tu auras tous les dons. Pourtant, même le serviteur qui peut même tout faire là, n'a même pas tous ces dons là. Donc, peuple de Dieu, n'agissons plus par la chair. La marche chrétienne esprit, elle n'est pas physique, elle n'est pas physique. Alors, laissons le maître des esprits nous guider en toutes choses, afin de devenir dans sa volonté parfaite. Partant massivement ce message, c'est peuple de Dieu, afin d'édifier beaucoup de personnes. Sois encore bénis et que toute la gloire soit rendue à notre papa chéri, à notre papa adoré, à ceux-là qui nous aiment tant et qui veut qu'ensemble, que nous soyons pasteurs, que nous soyons servants d'éternel ou serviteurs d'éternel. Il veut qu'on marche ensemble dans l'intégrité totale, dans sa volonté parfaite à lui et non la volonté des hommes. Mais sa volonté à lui. Pour toujours, au nom puissant, j'ai dans sa arrête. Amen. Je suis un peu de Dieu.